Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Bonjour, c'est Xavier pour Mon métier, ma passion. On aura 2 fois Sandrine Fallet qui nous parlera de son métier. Alors je voudrais décrire un peu le lieu où je pense elle travaille, parce qu'on n'est pas du tout dans son lieu de travail. On est dans un jardin, sur une table, et on boit un café. Et donc, c'est une salle de classe, c'est vrai. Il y a une salle de classe, mais les tables, elles sont pas rangées en oignons. Je pense qu'elles sont, il y a un tour qui est fait pour que tout le monde puisse se voir, etc. Puis il y a des choses différentes. Il y a des pinceaux, il y a des grands papiers, il y a plein d'outils bizarres, etc. Vous avez peut-être compris qu'on est dans une salle d'art plastique. Voilà. Et donc Sandrine, c'est son métier. Elle est enseignante en arts plastiques pour les élèves du collège. Mon métier, c'est d'être professeur d'art plastique. Mais pas seulement, parce qu'en fait, je suis aussi plasticienne, artiste plasticienne. Et je tiens à le dire parce qu'en fait, j'ai 2 métiers, pas qu'un métier. Alors, je vais d'abord parler de celui qui me fait vivre au quotidien, vivre de façon financière, c'est-à-dire prof d'art plastique. Je suis prof d'art plastique depuis bientôt 20 ans. J'ai commencé en 2005, donc un peu moins de 20 ans. Je suis rentrée dans l'éducation nationale à ce moment-là. En même temps, j'étais artiste et je rentre dans cet univers qui n'est pas le mien, qui est la transmission. C'est une nouvelle aventure et je suis au quotidien devant plus de 580 élèves en une semaine que je rencontre 1 heure par semaine. Et j'essaye de leur donner le goût de créer, de se rendre compte que c'est une force et que c'est c'est pas un don, c'est quelque chose d'essentiel à l'être humain et que c'est pas simplement un moment obligatoire dans sa scolarité, c'est aussi un moment où on peut découvrir qu'on est intéressé par la peinture, la sculpture, la vidéo, la photo. Et je donne des petites clés, des petites graines dans leur tête pour que plus tard, ils aient envie de découvrir des artistes ou qu'ils aient envie d'être artistes. Donc en une semaine, j'ai à peu près 22 classes qui passent dans la salle d'art plastique, dont 580 et des poussières d'élèves annuellement. Et je les vois pendant 1 heure, seulement 1 heure. Alors autant d'élèves, c'est un challenge. C'est des élèves que je vois grandir de la 6e à la 3e, parce que du coup, je suis prof d'art plastique sur tous les niveaux. Et je les vois arriver, ils ont 11, 12 ans et partent, ils ont 15, 16 ans. Je les vois qu'1 heure par semaine et comment faire pour apprendre à les connaître, comment faire pour leur donner envie d'apprécier les arts plastiques. C'est ma mission au quotidien. C'est vrai que tu as 580 élèves, mais tu as une grande chance quand même en tant qu'enseignante, c'est de les voir 4 ans. C'est très rare quand même dans un métier d'enseignant de voir évoluer leurs jeunes pendant 4 ans. En général, on les voit 1 an, 2 ans, et puis ils changent de professeur et d'enseignant. Toi, tu les vois 4 ans. Qu'est-ce que ça apporte à ton métier ? Et souvent, je leur dis, je vous vois grandir et vous me voyez vieillir, ce qui me met un côté un peu humain, complètement humain. Je ne suis pas simplement prof d'art plastique, je vois ces êtres s'épanouir et je ne les perds pas de vue pendant 4 ans. J'imagine que quand les élèves arrivent chez toi, il y en a la moitié au moins qui n'en ont rien à faire de l'art plastique, ils disent de toute façon ça ne sert à rien, etc. Et comment ils évoluent ? Est-ce qu'ils restent scotchés dans leur idée ou est-ce que ça bouge un peu ? Il y a certains qui arrivent comme ça au tout début avec soit un esprit très consciencieux, soit d'autres qui le prennent de façon assez nonchalante. Mais en finalité, ils se prennent au jeu. Ils sont rigoureux. Certains même viennent de temps en temps finaliser un travail pendant le temps du midi, par exemple. Et ce que j'adore, c'est qu'ils rentrent en général, ou elles rentrent en général avec le sourire dans la classe et ils partent avec le sourire. Et ça, pour moi, j'ai gagné, en fait. C'est des bonheurs quotidiens. C'est le travail accompli et puis la réalisation matérielle. Exactement. C'est le fait de pratiquer. De plus en plus ou de moins en moins, les enfants pratiquent. Ils sont dans le cérébral ou dans l'intellect. Là, on a le mélange de deux. La création, elle sort du cerveau, mais elle a besoin des mains, elle a besoin des gestes. Et là, ça leur fait du bien. C'est
Voilà. Un épanouissement. Un épanouissement. Je sais très bien que tu apportes beaucoup à tes élèves, mais finalement, toi, en tant qu'artiste, dont on parlera à la prochaine émission surtout, est-ce que les élèves t'apportent? Oui, au quotidien, bien sûr, même tout le temps, même des années après. D'ailleurs, en ce moment, il y a certains élèves des anciens élèves, qui viennent m'aider sur mon projet de centre d'art. Et ça, c'est génial. Voilà, quelques années après, on a gardé le lien encore. Qu'est-ce qu'ils m'apportent? C'est arrivé souvent qu'à la fin d'un sujet d'art plastique, qui est en général sur 2-3 séances, 2 ou 3 semaines, puisque le temps est très court. Et c'est arrivé que certaines fois, à la fin des 3 séances, il y a une élève ou un élève qui m'ont donné une piste pour rebondir sur un nouveau sujet. Et là, du coup, je suis dans l'acte créatif. Imaginez un sujet d'art plastique. On ne trouve pas les sujets dans les livres, on les trouve dans notre pratique de professeur, et on construit nos sujets. Et là, certaines fois, eh bien, c'est eux qui m'ont donné la piste pour les amener dans un processus créatif. Sandrine, pour conclure un petit peu cette première émission, je serais curieux de savoir, est-ce que l'enseignement, c'était ta vocation? Et non, pas du tout. Je commence à être professeur d'art plastique. J'ai 33 ans, maintenant j'en ai 53. Et par un hasard, en fait, je suis plasticienne pendant de ma sortie des Beaux-Arts, donc depuis 1996 jusqu'à 2005, essentiellement artiste. Et puis, je ne vis pas de mon travail et je tente le CAPES et je l'ai. Et voilà, mon nouveau rôle professionnel commence là. Je ne suis pas du tout dans cette idée de transmission, mais voilà, c'est un travail qui arrive à moi et qui me permet de vivre au quotidien, ce qui n'était pas le cas en tant que plasticienne. Alors ainsi se termine la première émission. On a eu la phase d'enseignante de Sandrine Fallet, puis on va explorer d'une façon plus importante une autre facette, c'est son travail d'artiste plasticien qu'on verra la semaine prochaine. À la semaine prochaine.